Merci. Alors, le programme portuaire, comme l'a dit Monsieur Yayassar, a commencé en 98 et les ports qui ont lancé cette formation, je dirais, c'est devenu plus qu'une formation parce que, bien sûr, dans chaque port, on a les promotionnaires chaque année qui ont suivi l'ensemble d'un cours qui représente quand même 300 heures de travail, plus la rédaction d'un mémoire, avec des visites portuaires, des visites extérieures. C'est aussi les encadreurs qui ont participé à la formation, soit formation de formateurs, formation d'instructeurs, donc qui ont renforcé ce noyau dur à l'intérieur de votre port pour favoriser le développement des ressources humaines du port. Alors comme je disais, ça a commencé ici à Dakar en même temps que à Libreville et à Cotonou. Depuis, le réseau français s'est étendu et le dernier port à avoir frappé à la porte de la CNUSET, c'est Abidjan, qui, après avoir résolu ses problèmes politiques, devrait rejoindre le réseau portuaire qui est déjà développé sérieusement sur la côte ouest. Mais on a aussi Djibouti de l'autre côté et dernièrement, on a eu une demande de Haïti pour rejoindre le réseau francophone. Alors, chose qui est assez rare aux Nations Unies, pour une fois, un programme a commencé chez les francophones. Par exemple au Ghana, en Tanzanie, mais aussi en Asie, avec des gros partenaires pour nous à la CNUSET, qui sont la Malaisie et l'Indonésie. Donc ce programme est aussi diffusé avec les mêmes matériels, la même méthodologie dans tous ces pays. Aussi pour les langues portugaises, en particulier pas très loin de chez vous, on a fait ce cours au Cap-Vert. Au Cap-Vert, on a eu plusieurs promotions maintenant, ils ont fini de former l'ensemble de leurs cadres actuellement, mais on utilise leurs compétences pour aller former les gens en Angola. Donc, alors je disais, donc on l'a fait en français, on l'a fait en anglais, on l'a fait en portugais, et il nous manquait le continent américain. Donc on l'a développé en espagnol. On a aussi un réseau qui est développé dans cette région du monde, en particulier au Pérou et au Guatemala. Donc le petit programme qu'on avait développé avec le port de Dakar s'est vraiment étendu au monde entier, avec le modèle qui a été développé ici. Alors c'est avec plaisir que j'ai appris que cette promotion a un parrain de renommée internationale. Et je vais conclure en remerciant les représentants des ports, donc ici du Bénin, du Togo, de la Guinée.